en raison des faits qui s'étaient passés, mais aussi parce que j'avais un bon dossier, un bon avocat. Je pense que beaucoup d'autres victimes ont vécu la même chose que moi et avaient la malchance de ne pas avoir de preuves écrites ni de bon avocat. Ensuite, j'ai... Oui, encore une chose que je dois vous dire. Pour mon dossier d'arbitrage, j'avais fait un calcul. Quels sont mes dommages? Cela était déjà le cas lorsque je correspondais avec Fordot. Donc finalement, j'allais très mal. J'étais vraiment au seuil de la pauvreté. Vous connaissez cela, de la deuxième partie du mois, vous n'avez déjà plus d'argent. Et en mangeant la nourriture de l'Aldi, vous pouvez encore survivre un tout petit peu avec vos enfants jusqu'au mois prochain. Donc finalement, je me sentais lésée matériellement par ce qui s'était passé et je me suis dit, je vais construire un dossier pour la commission d'arbitrage pour dire où j'ai été lésée, où j'ai subi des dommages. Je l'ai noté avant le début de la réunion. Un divorce. Je suis divorcée parce que quand ma femme voulait faire l'amour ou avoir des contacts avec moi, je bloquais. J'étais vraiment très étonnée. Cela lui a fait très mal. Elle a écrit un rapport de cela pour le glisser dans mon rapport. Donc finalement, elle a également été victime. Notre intimité était complètement détruite. Et il y avait des problèmes. Je me fermais. Elle ne se sentait pas vue. Elle ne recevait pas assez d'attention. Nous nous sommes divorcés. Mais bon, vous savez comment ça fonctionne. Quand vous divorcez, il faut vendre la maison, chercher une autre maison. J'ai trouvé une autre maison. Il y a beaucoup de travail, donc j'y travaille toujours pour aménager ma maison. Et je me suis dit, je vais coller un montant là-dessus, tout compris, frais de notaire, déménagement, autre maison, etc. 65 000 euros. J'ai également eu un problème d'assuétude, surtout à l'alcool. Je ne pouvais pas pleurer. Je ne sentais plus rien, mais je sentais bien que quand je buvais, cela changeait. Je pouvais à nouveau pleurer et sentir des sentiments. Je pense avoir bu pendant 25 années, dont je sens, oui, 15 années s'expliquent par cet abus. Ensuite, cela a dérapé maintenant. Je suis délivrée de cela. Je ne bois plus une goutte d'alcool. Je m'en réjouis, mais cela m'a coûté 25 000 euros. La thérapie. 20 thérapeutes. En commençant par 83 jusqu'il y a quelque temps, 20 thérapeutes, plusieurs types de méthodes thérapeutiques, parfois chez une femme, chez un homme, parfois chez un psychiatre, un thérapeute gestalt, un peu de tout. Addition 30 000 euros. Santé. Mon auteur avait la coutume de me contrôler physiquement de manière minutieuse. Il était avec ses doigts dans ma bouche, etc. Ce qui fait que je ne souhaite vraiment plus un gramme de souffrance en plus. Lorsque ma mère faisait un accord avec un dentiste parce qu'il avait des caries, je donnais une lettre au dentiste pour dire que je ne pouvais pas venir. C'est ce que je mettais dans sa boîte à lettres, tout simplement parce que je ne pouvais plus supporter que quelqu'un rentre encore dans mon corps ou me touche. Chaque forme de mal, je bloquais complètement. Donc j'avais beaucoup de problèmes de dents qui ont dû être extraits à un moment où je n'en pouvais plus parce que j'avais tellement mal. Cela m'a coûté pas mal de dents qui n'y sont toujours pas car je ne les ai pas laissées réparer. Donc j'ai un problème de dents, je compte 10 000 euros pour cela. Ensuite, travail et possibilité de carrière ratée. Ma carrière professionnelle a été un désastre, surtout au début. À la fin, ça allait. Au début, c'était vraiment
un désastre. Je pense avoir eu 15 emplois différents. Maintenant, je suis à la retraite, mais au total, j'ai peut-être travaillé à temps plein pendant 12 ans. Pour le reste, donc, je combinais certaines choses. Je passais d'un emploi à l'autre. Des emplois vraiment très sales, dont je rentrais en étant très sale. Aller chercher des betteraves chez un agriculteur, les jeter dans des bacs. Le soir, je rentrais en étant épuisée. J'ai beaucoup été au chômage, un peu de tout. J'ai été matelot également, j'ai un peu tout essayé. J'avais un bon diplôme, j'aurais pu l'utiliser, mais j'ai raté beaucoup de chance. Je ne pouvais pas non plus travailler. Quand je travaillais dans une équipe, j'avais toujours des problèmes avec mon chef, car je ne supportais pas que l'on me dise ce que je devais faire. Quand il me disait « Staff, tu dois faire cela », je bloquais, je m'en allais, ou je ne venais plus. Toujours des conflits sur le lieu de travail, en raison du fait que je ne supportais pas de devoir faire certaines choses. Alors que je décide moi-même de faire une chose, ça va très bien, mais quand on me dit ce que je dois faire, je bloque complètement. J'ai calculé tout cela, qu'est-ce qui me manque en matière de pension, de salaire, auquel 390 000 euros. Autre chose que je souhaite évoquer en tant que père, par ce qui s'est passé, je ne parvenais pas à faire respecter mes limites. Je sentais que pour mes enfants, je n'étais pas un père clair qui pouvait être présent pour ses enfants, auxquels il pouvait parler et qui avait une certaine autorité. Je n'y parvenais pas, donc tout cela était flou. C'était ma femme qui utilisait les normes, alors que finalement, c'est également la fonction du père de dire ici, c'est la limite, les enfants. À un moment donné, mon fils s'est retrouvé dans des milieux qui n'étaient pas vraiment très positifs. À un moment donné, il a travaillé dans un dancing. Il était violé après avoir été drogué. C'est le dancing La Roca, il n'existe plus. Il a été violé, il a eu quelques psychoses, ce qui s'est terminé par un suicide en 2008. Oui, cela me coupe toujours le souffle. J'ai lu ou entendu un jour que quand quelqu'un est mort en raison d'un acte criminel, qu'il peut toucher 25 000 euros. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai ajouté à ma liste. Je vérifie si je vais encore dire autre chose. Dédommagement moral. Je l'ai également noté. Un jour, j'ai lu, et c'était en 2010, quand je faisais, ou en 2014, lorsque je faisais mes calculs pour la commission d'arbitrage, que un père avait abusé de sa fille pendant une année. Il devait payer 15 000 euros comme dédommagement moral. Chez moi, c'était 4 années, donc je compte 60 000 euros. Quand je fais la liste, j'arrive à 605 000 euros de dommages que j'ai subis. D'accord, je peux m'imaginer que chaque victime qui se trouve dans la précarité, finalement, a subi un tel dommage pour un tel montant. 70% des personnes qui ont subi des abus sexuels se trouvent dans la précarité, alors que le chiffre moyen de la population belge est de 10%, je pense. Je ne tiens pas à discuter du pourcentage, mais 70% est quand même un chiffre particulièrement élevé. Et quand on regarde l'arbitrage et les montants qui ont été payés, je me demande comment ils ont pu arriver à ces montants. Car j'ai le sentiment, oui, quand vous faites quelque chose de négatif ou qui fait mal à quelqu'un, vous assumez vos responsabilités, vous dédommagez, après vous demandez le pardon.
quand je roule en voiture et quand je touche au miroir d'un autre pays que je casse, je mets une petite lettre sous le pare-brise en disant « Désolé, j'ai cassé votre miroir. Voici mes coordonnées. Je ferai en sorte de réparer ou de dédommager votre rétroviseur. » Que fait l'Église? Il vous provoque des dégâts. D'abord, il se demande s'il y a vraiment quelqu'un de l'Église qui en est responsable. On ne le sait pas. Mais celui qui pourrait l'avoir fait éventuellement, on va le déplacer vers une autre paroisse où il va peut-être encore créer davantage de dégâts, ce qu'ils ne disent pas, bien évidemment. C'est ce qu'ils font quand vous poursuivez avec l'arbitrage et que votre histoire est acceptée. Vous recevez une photo, donc 2500 €, ou bien on veut une photo de ce rétroviseur, ou bien une photo plastifiée, 5000 €. Encore un peu loin, vous allez recevoir une photo plastifiée avec un cadre, 10 000 €. Et si, après beaucoup de combats, vous vous retrouvez dans la catégorie 25 000 €, vous recevez une photo plastifiée avec un cadre et avec un petit crochet pour le mettre au mur, mais on ne va jamais vous rendre un vrai rétroviseur. Personnellement, je trouve ça incroyable. Je me demande comment l'Église, la grande boussole morale de l'Église pendant plusieurs siècles, parvient à ne pas assumer ses propres responsabilités comme un adulte. Je ne parviens pas à le saisir. On demande du pardon avant d'avoir dédommagé. Donc il saute tout simplement une phase du processus quand vous créez des dégâts pour quelqu'un et quand vous dédommagez. Après, vous pouvez demander d'être pardonné. Cela ne pose problème si quelqu'un me cause des dégâts au rétroviseur en me disant « je vais le réparer moi-même » ou « je vous donne l'argent pour payer cela, pouvez-vous me pardonner cela ?» Je peux dire « oui, d'accord, je vous pardonne, pas de souci. » Mais quand on saute ce pas, comme je l'ai vu avec mon auteur et dans la correspondance que j'ai eue avec lui en lui demandant s'il pouvait me pardonner, je me suis dit « non, pas avec moi, pas avec nous, pas avec les gens qui terminent dans la précarité et qui ne peuvent même pas se rendre chez un médecin ou chez un thérapeute parce que c'est beaucoup trop cher et parce qu'ils glissent davantage dans la précarité avec toutes les conséquences pour leurs enfants. » On sait qu'un tiers des personnes qui ont vécu des abus sexuels peuvent potentiellement également devenir auteurs. Je l'ai senti moi-même, j'ai pu l'éviter, et je connais d'autres personnes qui l'ont ressenti. Il y a peut-être un tiers qui le fait, mais il y a peut-être les 2 tiers ou plus qui le sentent. Donc cela se trouve quelque part en vous. Donc cela me rend tellement en colère.